Laurence, en Vas-y. fait, que tu me dises comment est-ce que tu m'as trouvé. Parce qu'il faut me trouver quand même. Je suis pas non Oui, 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 plus. oui. Eh Voilà, faut me ben, trouver. je Et te l'avais dit. qu'est-ce qui Ouais. fait que tu as choisi Argent égale joie? Ouais. Voilà, qu'est-ce qui fait que tu es arrivé dans ce programme-là, finalement? Ok. Donc, je te redis ce que je t'avais déjà dit, mais voilà. C'est que, en fin de compte, moi, je vais faire des coupes énergétiques au niveau des cheveux. Et Mhm. donc, en fin de compte, je vais voir régulièrement donc une Sophie, qui est donc une amie puis collègue, on va dire, d'Agnès. Mhm. Agnès, voilà, c'est ça. Et donc, bah, alors, lors de nos échanges, parce qu'on est très sur la psychologie aussi, sur la transgénérationnelle, etc. Enfin bref. Donc, j'expliquais un petit peu les problèmes que je pouvais voir. Moi, c'était au niveau de mon intimité, hein, c'est-à-dire donc la vulve, enfin tout ça. J'avais pas les mots à ce moment-là pour dire, mais j'ai eu pas mal de problèmes, des opérations, lors de rapports sexuels, des problèmes aussi de déchirure, enfin voilà. Et du coup, comme elle connaissait Agnès, donc était venue te voir pour toucher donc un trapelvien, etc., etc. En fin de compte, m'avait donc donné ton site pour effectivement en disant ben, c'est quelqu'un qui est un petit peu spécialisé là-dessus, c'est peut-être bien de connaître, etc. Donc au départ, elle m'avait simplement donné le lien avec la petite vidéo de témoignage d'Agnès, tu sais, sur le toucher un trapelvien, que j'ai regardé, qui m'a donc beaucoup, je dirais, interpellée. Voilà, Ouais. et puis du coup, bah, j'ai regardé, si tu veux, ton site. J'ai regardé bah, pratiquement toutes tes vidéos. Et au fur et à mesure de tes vidéos, enfin, je veux dire, ça me parlait, quoi. Je veux dire, c'était quelque chose qui, au niveau de mon intimité, au niveau de la recherche de la femme en moi, ce que je vivais en tant enfin, que femme, justement, c'était le côté féminin que je trouvais pas trop dans ce que j'étais. J'étais plus dans la petite fille, dans mon éducation, en plus avec différentes grand-mères, donc très judéo-chrétienne, tu vois, donc où finalement, elles étaient pas du tout libérées au niveau de la sexualité. Tu vois, ma grand-mère, quand j'étais donc adolescente, que j'ai commencé à prendre la pilule, j'avais demandé comment elle faisait à l'époque, quand elles avaient des petits copains ou autres. Et donc, c'était un peu horrifiant parce que pour elle, il fallait enfin, c'était le mari, tu vois. Et même après, j'ai dit, bah oui, mais comme elle avait eu qu'une enfant, etc. J'ai dit, mais après, dans les rapports, comment tu faisais si tu voulais pas avoir d'enfant? Elle me disait, le bouchon entre les genoux. Sur le coup, j'avais pas trop compris. Et au fil du temps, je me suis dit, mon Dieu, je comprends mieux que le grand-père après, qu'on m'avait dit qu'il avait des maîtresses, parce que le pauvre homme, quelque part, il a… Ceux-là, on ne l'avait pas encore fait. Moi, j'appelle ça les opercules de Bigorneau, mais voilà, il y a le bouchon aussi. Voilà. Et donc, parce qu'elle, elle avait eu du mal à gérer son quotidien, elle avait toujours un manque de temps, donc elle savait qu'elle ne pouvait pas gérer énormément d'enfants. Et donc, du coup, elle ne voulait pas être enceinte, mais en même temps, je pense qu'elle n'était pas du tout attirée par, ou très peur, enfin, les deux, mon capitaine. Et donc, du coup, eh ben, c'était carrément abstinence. Voilà. Donc, j'étais un petit peu baignée là-dedans, et ce qui ne me enfin, pendant un certain temps, le temps de l'enfance, le temps de beaucoup de choses, disons que je collais un petit peu à ce schéma, tout en ayant quelque part au fond de moi, mais bien caché, mais enfin, c'était pas moi, quoi, tu vois. C'était pas moi. Mais alors, bien sûr, je me suis mariée avec un mari où j'ai un peu reproduit pas mal de choses. Et j'étais pas satisfaite. Il y avait donc des manques, mais j'arrivais pas forcément à mettre le doigt dessus, tu vois. Mais en tant que femme, j'étais pas épanouie. Ça allait pas. J'ai eu un ou deux amants d'ailleurs, mais bon, dans la peur, dans la culpabilité, donc ça allait pas non plus. Et je sentais bien qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, mais j'arrivais pas à trouver vraiment comment. Et alors maintenant, avec Alors tout ça, maintenant, voilà. avec le programme Argent égale joie, non mais franchement, comment Argent égale joie a pu contribuer à ton intimité de femme? Là, il faut que tu me fasses le lien, je suis tout oui.
Oui, et bien en fin de compte, c'est parce que en regardant tes vidéos, et parce que du coup, ça me parlait, hein, parce que des fois, on peut regarder des vidéos de personnes et qui, bon, ça, on se dit oui, n'importe quoi. Là, non, pas du tout, ça me parlait. C'est que pour moi, c'était la même énergie. C'était la même énergie. Et si j'avançais dans un sens, j'avançais, si tu veux, donc dans l'autre. Et puis, peut-être que quelque part, pour moi, c'est que le fait de parler d'argent dans un premier temps, c'était peut-être un peu moins intime, donc on pouvait peut-être un peu plus y aller par ce biais pour contourner, et puis finalement, tu vois, au gré au gré des zooms, et ben finalement, je me suis laissé de la liberté donc dans les autres champs, tout en continuant tes petites vidéos, tout en pratiquant avec les œuvres de Yoni. Et puis, c'est vrai qu'au niveau de la vulve, au niveau du vagin, au niveau de tout un tas de choses, ça commençait, dis donc, à prendre vie. Waouh! Et donc, avec des vibrations, avec plein de choses, avec aussi, parce que justement, je te parlais de ma grand-mère, maintenant je te parle ça avec le recul. Parce que justement, j'ai vécu ça sur tout le transgénérationnel au travers de ce qu'on a pu vivre. Parce que sinon, avant, j'avais un peu conscience, mais pas du tout au même niveau que maintenant. Et maintenant, je peux mettre des mots. Maintenant, je peux avoir le recul nécessaire pour dire les empreintes. Ouais. Encore, je n'ai pas tout vu, hein, je suis que dans le début. Mais j'ai l'impression vraiment maintenant d'avoir fait vraiment un très grand pas en avant pour me dissocier de la croyance et des peurs de ma maman, de ma grand-mère surtout qui m'a élevée, et de pouvoir récupérer un peu moi en tant que femme ce que je veux, et surtout de dire ben non, la vie c'est pas simplement avoir un mari et puis enfin subir étant un bien grand mot, mais Oui, mais c'est aussi vécu comme ça, hein. ouais, voilà, c'est ça. C'est C'est aussi d'avoir vécu comme ça. voilà, avoir des attentes, d'avoir, de pouvoir m'épanouir, si tu veux, donc dans mon corps, de pas avoir, comme tu disais très justement, c'est pas découvrir son corps par l'intermédiaire de l'autre, c'est aussi oser soi, si tu veux, ben voilà, de se toucher, de savoir où est le plaisir, donc et donc parce que c'est ça aussi, hein, c'est comment dire, être effectivement son intimité, ben quelque part, voilà, c'est difficile de se libérer de tout ça. On a l'impression entre la salope, hein, comme tu dis, et puis en fin de compte la sainte nitouche. Bon, on Et aussi. ça a grincé dans le programme quand on a œuvré sur la salope qui travaille Ah là avec là. l'énergie d'argent, la prostituée, tu te souviens? Oui, oui, oui. L'énergie de la prostituée, comment c'était compliqué? Ah oui, oui, et puis bon, moi qui suis donc divorcée depuis pas mal de temps, donc j'ai eu différents styles de relations et je suis un peu passée par différentes expériences, on va dire. Et donc quand j'ai eu des relations, j'ai fait une vidéo une fois avec je me rappelle plus le prénom donc de ce monsieur homosexuel qui disait les relations sextoys. Et ça m'a vraiment parlé parce que j'ai osé en faire une ou deux, tu vois. Alors, Ouais, culpabilité, beaucoup dans le truc. Puis après, je me suis dit, puis merde, les hommes, ils le font beaucoup plus facilement que nous. Et ouais. pourquoi pas, tu vois? Après, bon, ça apporte ce que ça apporte. Sur le coup, je pense que ça fait passer une étape. Enfin, pour moi, ça a été ça. Mais ça m'a permis justement de prendre conscience de plein de choses. Hmm. Pouvoir enfin maintenant me dire, mais moi, j'ai envie vraiment d'une relation beaucoup plus de complicité, beaucoup plus d'échange, donc que ça soit verbal, corporel, etc., d'attention à l'autre, mais par contre d'avoir du respect pour l'autre et d'avoir du respect pour soi. De dire, j'ai pas envie de n'importe quelle relation. Et surtout de quelqu'un qui me respecte pas finalement. Je préfère être seule plutôt que d'avoir quelqu'un qui me respecte pas, parce que j'ai passé un cap. Enfin, pour moi, c'est comme ça que je le vis. Je juge pas les autres. Je juge Hmm. pas les autres. Et c'est comme Parce qu'en ça. fait, c'est vrai, tu as raison, Laurence, dans le programme Argent égale joie. Au départ, on vient dans nos espaces d'estime de soi. Je ne sais pas si tu te souviens, Ouais, dans l'estime de ouais, soi. tout à fait. On vient œuvrer dans le féminin, dans notre capacité à recevoir. On vient également dans notre capacité à donner et donc voilà, à investir de l'argent. On vient sur l'arbre généalogique. Et moi, je constate auprès de toi, finalement, j'en suis
retournée de voir à quel point, en fait, ce programme a pu vraiment contribuer dans ta profondeur de femme, dans l'expression de tes limites, de ce que tu ne veux pas et de ce que tu es prête à t'offrir pour être Mm. dans un pourquoi pas, à un type de recevoir en tout cas. Ouais. Et C'est chouette. voilà, voilà, oser m'affirmer, oser être moi finalement. Enfin, j'ai l'impression vraiment que voilà, je suis une femme et donc j'ai besoin d'un certain nombre de choses et voilà. Enfin, c'est pas les principes. Si je suis en couple, c'est aussi pour tout le côté un petit peu sexuel, dont finalement par rapport à moi, la façon dont j'ai été élevée, si tu veux, c'était pas ça du tout, tu vois. Tu es Et extraterrestre dans ta famille. ah oui, ah oui, oui, non mais complètement, hein, donc voilà. Et en même temps, du coup, ça me rend beaucoup plus, comment dire, je me sens plus indépendante, je me sens plus forte, tu vois. J'ai l'impression effectivement de dire, bon, ben, moi, je suis comme ça. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, ben tant pis. Tu vois, maintenant, le regard des autres, quelque part, je m'en fiche un petit peu. Tu veux dire que tu as gagné en puissance de toi, c'est ça? Ouais, tout à fait. En assurance? Voilà, c'est pas le regard des autres qui va faire que je vais faire comme ci ou comme ça. J'estime que voilà, je suis arrivée à une certaine étape, je vis cette expérience comme ça. Chacun vit son expérience, je ne juge pas les autres, mais du coup, je me laisse pas influencer par le jugement des autres non plus. Et alors, du coup, Laurence, dis-moi, comment le monde extérieur a changé avec toi? Parce que vu que tu as changé, tu as dû constater des changements. Oui, ben écoute, je pense qu'il y a certaines amies qui sont un petit peu surprises de voir comme je fonctionne. Je recherchais une sécurité, j'étais plus, si tu veux, donc dans le besoin. Maintenant, je serais plus dans l'envie, tu vois. Ah! Et elle est où alors cette envie-là en toi? Corporellement, elle est où cette envie? Elle est, si tu veux, donc, elle est dans tout mon être, elle est dans mes organes, si tu veux, bien sûr, génitaux, mais elle est en même temps dans mon cœur, elle est en même temps un petit peu partout, tu vois. C'est plus, j'ose plus, si tu veux, une certaine sensualité au niveau même de mes, tu vois, de mes attentes. Avant, c'était plutôt la petite fille sage, tu vois, qui cherchait un peu le prince charmant, tu vois, Waouh! voilà. Que maintenant, c'est plus ça. Complicité, mais dans tous les sens du terme. Et donc, Tu es devenue une femme divine intégrale? bah, écoute, je crois. Enfin, disons que ça commence un grand pied dedans, en tout cas. Donc, même si, bon, Waouh! on va faire, mais voilà. Et donc, du coup, et même, tu vois, bon, bah, ça joue sur tous les plans, parce que même au niveau de mon boulot, hein, puisque je te disais, hein, je suis fonctionnaire avec bon, pas mal de petites choses en ce moment un petit peu chaotiques, mais maintenant, j'ose plus aller voir mes supérieurs pour leur dire quand il y a des choses qui vont pas ou des contrariétés. Avant, j'étais plus dans si tu veux, de me faire des films en disant tout de suite, enfin, tu vois, en projetant tout de suite le négatif. Et puis, du coup, j'étais dans la colère, j'étais donc dans la culpabilité. En même temps, j'étais, voilà. Je me faisais mon film intérieur, ça bouillonnait, ça bouillonnait, ça bouillonnait. Et si des fois, donc, je disais quelque chose, c'était vraiment quand la cocotte minute était à son maximum. Et forcément, ça fusait dans n'importe quel sens. Donc, j'arrivais pas forcément à me faire entendre parce que bah, j'étais tellement en colère que c'était pas très, comment dire, efficace. Hein, finalement, c'était pas. Que maintenant, je dis les choses beaucoup plus posément, avec du coup un peu plus d'analyse, et j'arrive beaucoup plus à obtenir ce que je veux dans le calme. Tu vois, puisque ça n'a pas fomenté autant, tu vois. Je suis plus comme ça, même dans mes relations, au niveau de ma famille, de ma fille, entre autres, si tu veux, avec qui, bon, il y a des petits conflits. Je suis plus à dire les choses directement et à moins rester dans ma colère, dans le fait de, tu sais, ma petite fille intérieure qui était je fais toujours tout mal, c'est jamais assez bien, je suis rejetée, donc je suis abandonnée. Si l'autre est pas bien, c'est forcément de ma faute. Enfin voilà, je suis beaucoup moins dedans, même si bien sûr ça remonte au quart de tour, mais
j'arrive tout de suite, si tu veux, voilà, pacifier un petit peu tout ça relativiser et à me dire, et à bon, laisser une part de responsabilité à l'autre et pas en prendre tout en charge. C'est ça que tu veux ouais, dire? oui, Et et à alors, du dire, coup, bon, Laurence, ce qui m'intéresse aussi, c'est que pourquoi est-ce que tu conseillerais le programme Argent égale joie à quelqu'un? Pourquoi est-ce que tu le conseillerais, ce programme? euh, alors, parce que déjà, si tu veux, ça dépend de ce que je viens de dire, c'est qu'au niveau du groupe, j'ai trouvé vraiment un niveau donc d'écoute vraiment donc que j'ai pas trouvé ailleurs. Bon, on est tous effectivement, enfin normalement c'est plus des femmes. Moi j'étais dans un groupe où il y avait des femmes, je sais pas s'il y a aussi avec des hommes, mais je pense que ça aurait été un peu pareil. Mais des femmes qui s'écoutent, qui sont là avec vraiment des problématiques différentes, qui osent, si tu veux, donc pouvoir en parler, et qu'on s'aperçoit que des fois, ce qu'on n'ose pas dire ou qu'on n'a pas forcément pris conscience, ou très peu, par rapport à, si tu veux, ce que les autres peuvent exposer, finalement, tu te retrouves toi aussi. Et du coup, le fait d'échanger permet de sortir aussi des choses, tu vois. C'est un peu une thérapie de groupe qui, du coup, aide aussi beaucoup. Après, c'est vrai que bon, il y a les Zooms, bien évidemment, mais il y a aussi tous tes PDF, tes vidéos, tes méditations que j'ai fait donc à plusieurs reprises et que je continue à faire, donc qui pour moi sont vraiment euh, énormément réconfortantes quand il y a des petits moments, si tu veux, de la journée, des contrariétés ou des choses sur lesquelles je me dis ah là là, là ça va pas, je vais pas dans le bon sens. Et ben tout de suite, si tu veux, ça me permet justement de mettre dans mon petit cocon, tu vois, le creuset à gratitude, par exemple. Ça me permet vraiment d'avoir des outils qui peuvent me permettre, si tu veux, de me poser et de pouvoir plus regarder un petit peu ce qui va pas, de tout ce qu'on a pu faire aussi sur le transgénérationnel. Ça, c'est quelque chose qui, moi, m'a énormément parlé parce que j'avais pas pris conscience jusqu'avant de tout ce que je portais qui m'appartenait pas. Tu vois. Et donc ça, c'est pas, je trouve, c'est pas quelque chose qu'on peut forcément faire dans son coin. Moi, j'ai pourtant fait des thérapies auparavant. Bon, après, sans juger non plus, je trouve que tout ce qui est la psychiatrie ou autre, bon, après, ça dépend les problématiques que l'on a, mais moi, c'est pas quelque chose qui me correspondait. Là, je trouve que ce que tu fais est beaucoup plus, à la limite, proche euh, de notre vie, puis surtout en tant que femme, c'est ça, on trouve pas enfin ça se trouve pas ailleurs. Enfin, pour l'instant, moi, j'ai pas vu ça ailleurs, vraiment. Et c'est, je trouve que ça, à l'heure actuelle, avec notre société qui évolue, et fort heureusement, je pense que c'est ce qui manque, si tu veux, aux femmes, mais aux hommes aussi, parce que de toute façon, pour eux, c'est pareil. Je veux dire, s'ils sont pas en face de femmes qui sont épanouies, qui sont pas, si tu veux, donc à la recherche de cette ouverture, et puis notre féminin, si tu veux, masculin, notre intégralité, ils y perdent aussi, et eux, ils ont un épanouissement qui ne peut pas être fait de la même façon non plus, tu vois. Donc, c'est vraiment notre travail sur nous, ça rejaillit sur eux. C'est vraiment, voilà. Et ça, moi, je j'ai pas trouvé ailleurs, vraiment. Donc, du coup, c'est ça, c'est cette sororité que j'ai trouvée au sein du groupe. Qui m'a permis vraiment d'être en toute confiance, avec toi aussi bien évidemment, mais de pouvoir avancer, de pouvoir écouter, de pouvoir… je te dis aussi par rapport aux méditations, donc on en fait un petit peu en Zoom, mais tu en donnes sur le programme. Ça, pour moi, ça m'a aussi beaucoup aidé, parce que c'est ces moments d'intériorité qui font que, pour moi, il y a des choses qui, aussi, si tu veux, qui remontent. Ça, c'est quelque chose qui remonte. Tous ces petits ta pâte à modeler, tu sais, au départ, c'est pareil quand tu disais, prévoyez de la pâte à modeler. Je me suis dit, oula, pâte à modeler, ma foi, ça va faire quoi, tu vois. Et au fur et à mesure, donc, de ce qu'on a pu créer, tu vois, parce que pour moi, pâte à modeler disait enfant, donc enfant, bon, je voyais pas trop ce que je pouvais en faire, mais finalement, tu vois, j'ai toujours gardé ma petite pâte à modeler de vulve et puis de pénis. Parce que pour moi, justement, un moment qu'on a fait sur le Zoom, tu sais, de trouver, si tu veux, son masculin donc de lumière, ça, c'est quelque chose qui m'a permis vraiment, moi,
de Argent égale joie. Et donc, du coup, ça m'a permis vraiment une plus grande liberté. Et alors, c'est progressif, hein. On sent bien qu'il y a des moments où nos anciennes, si tu veux, façons de faire reviennent. Mais je trouve que beaucoup plus rapidement, j'arrive, si tu veux, à repartir sur, tu sais, Oui, revenir au cœur, au point zéro. Maintenant, pour te remettre dans l'axe et pas te laisser déverser dans tes anciens mécanismes. Ok. Voilà, c'est ça. Laurence, voilà. Je suis ravie vraiment, vraiment, vraiment de tout ce que tu exprimes. Je pourrais t'écouter pendant des heures. Merci, moi aussi. Ton témoignage, quel bonheur, quelle joie. Je te remercie pour ce partage, cet éclairage que tu nous offres concernant ta traversée du programme Argent égale joie et comment c'est grâce à ton énergie sexuelle, à cette recherche de cette femme intérieure, mais que tu as été amenée à vivre avec nous dans notre creuset sororité, et bien un espace de guérison, de réconciliation. Et je suis vraiment très heureuse de t'avoir accueillie. Je t'embrasse et je te dis à tout vite. Oui, tout à fait. Bisous Karine et merci encore.